Bonjour à toutes et à tous, après 2 mois de congé, et bien voilà, on se retrouve pour de nouveaux portraits. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, voilà déjà 67 portraits de réalisés depuis le début de l'émission, et puis nous voilà repartis. Alors pour débuter cette nouvelle saison, mon invité, il n'est pas mandréen, c'est pas une figure mandréenne, mais c'est un portrait qui contribue à la vie locale de Saint-Mandrier. Aujourd'hui, je rencontre Camille Vérilly, qui réalise de la ferronnerie d'art. Bonjour Camille. Bonjour Philippe. Ça va? Très bien. Est-ce que tu connais l'émission? Oui, bien sûr, j'ai déjà vu quelques morceaux d'abord sur Facebook, après je me suis un peu orienté sur YouTube, et puis voilà. Bon, très bien, alors tu connais, donc on va faire les présentations. Bien sûr. Tu es né où et quelles études as-tu fait? Alors moi je suis né à La Seine en 97. J'ai fait toute ma scolarité de la maternelle jusqu'à fin collège à Saint-Mandrier. Et puis après, je suis parti chez les Compagnons du Devoir à Marseille pour un CAP serrurier et ferronnier. Ensuite, je suis revenu sur la Seine au lycée Langevin pour un brevet des métiers d'art en spécialité forge, toujours dans le domaine de la ferronnerie. Et puis après, j'ai fait plusieurs entreprises pour apprendre plusieurs manières de travailler différentes. Et puis jusqu'au jour où j'ai décidé de me mettre à mon compte pour avoir un peu plus de liberté et pouvoir faire mon travail à ma manière comme je l'entends. Voilà. Écoute, c'était un peu les questions qui suivaient. J'allais te dire quel a été ton premier métier, mais tu as répondu. Tu as toujours été dans le métal, la ferronnerie. Toujours. Toujours. J'allais te demander aussi, parle-nous de ta carrière, mais tu viens de nous le dire en fait. Tu as toujours été dans cette ferronnerie. Tu as commencé chez un patron. Oui, j'ai commencé, j'étais en alternance avec le lycée des Compagnons du Devoir. Donc j'ai commencé à la ferronnerie des Prats sur la Seine-sur-Mer, qui est une entreprise assez bien structurée. On était pas mal d'employés. Eh ben on en refait un petit coucou. Ouais, bien sûr. Et puis c'est dans cette entreprise que j'ai conclu mon CAP. Ensuite, j'ai quitté cette entreprise pour en découvrir une autre qui était la ferronnerie de Provence à Bandol, avec laquelle j'ai fait mon brevet des métiers d'art. Et plus encore, après, je suis resté pas mal d'années chez ce patron, qui était donc une entreprise un peu moins structurée. C'était un petit auto-entrepreneur qui avait beaucoup plus le temps de m'apprendre, qui m'avait pris un peu plus sous son aile vu qu'on n'était que tous les deux. Formidable. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis après, je suis parti aussi pendant 6 mois sur Apt pour découvrir encore une autre ferronnerie. Enfin voilà, après. D'accord. Tu diriges donc maintenant ton entreprise de création, Ouais. C'est la ferronnerie d'art, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, pendant qu'on va discuter, on va regarder un peu tes travaux. Bien sûr. Alors, regarde, tu nous as préparé un book, donc pendant qu'on va discuter, on va regarder les images. Depuis quand tu es installé ici ? Ça fait 2 ans là au mois d'octobre que je suis donc sur la Rouve, Corniche de Tamaris. Je travaille dans mon garage à la maison et puis pour l'instant c'est très bien comme ça. Ça va faire 2 ans dans quelques jours. On va quand même lancer un appel parce que tu m'as dit tout à l'heure hors antenne que tu recherchais très rapidement un nouveau local parce que travailler dans le garage évidemment c'est un peu petit pour ta structure, tes machines, etc. Donc on lance un appel à tous nos spectateurs de l'émission qui auraient un local assez grand pour accueillir notre ami Camille et ses machines. Voilà, donc ça c'est important, hein. Tu n'es pas sectaire, hein. Tu peux aller jusqu'à Toulon, Olioul. Bien sûr, voilà, dans le coin quoi, de Toulon jusqu'à Bandol, Saint-Cyr, Cassis, il n'y a pas trop de limites. Il te faut minimum combien de mètres carrés? Ouais, minimum 50, entre 50 et 60 mètres carrés, ce serait parfait. Voilà, donc on lance cet appel vibrant pour Camille, parce que tu dois partir d'ici dans peu de temps. L'année prochaine, on a la fin du bail de la maison, voilà, l'année prochaine. Ça passe vite, ouais. Effectivement. Alors pendant qu'on continue à regarder ton atelier, pourquoi le métal plutôt que d'autres matériaux? Alors écoute, c'est assez particulier parce que c'est une décision qui reflète bien ma personnalité parce que ça a été fait sur un coup de tête. En fait, je me rappelle un soir, mes parents, j'étais à la fin de ma scolarité en 3e et ma mère qui vient me demander qu'est-ce que je veux faire de mon avenir et on a commencé un peu à feuilleter sur l'ordinateur. Moi, je voulais faire quelque chose de mes mains. J'aimais pas trop l'école et puis j'avais quelques connaissances de la famille qui faisaient un peu de métallerie, d'autres qui faisaient de la menuiserie. Donc j'étais plus penché sur le travail du bois. Et puis en ayant fait la journée porte ouverte donc chez les Compagnons du Devoir, j'ai découvert
la ferronnerie avec un peu plus d'approfondissement, plus d'explications, et c'est vrai que ça m'a beaucoup... Est-ce que c'est, alors là c'est le novice qui parle, est-ce que c'est plus difficile, j'imagine, de travailler le métal que le bois? Alors c'est pas plus difficile, ça paraît difficile parce que c'est un matériel qui est plus dur, c'est costaud. Mais je pense que les menuisiers ont un peu plus de difficultés parce que moi, en tant que dans la ferraille, si tu coupes trop court, tu peux ressouder un morceau plus long. Si tu coupes trop long, tu peux recouper. Un menuisier, s'il coupe trop court, malheureusement, il est un petit peu plus dans le jus que moi. Donc je pense que ça requiert un petit peu moins de précision que le menuisier qui, lui, travaille souvent vraiment au intéressante micron. À laquelle, franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Mais effectivement, depuis que tu le dis, oui, pourquoi pas. Tu peux faire renaître un peu de métal quand il y en a. Voilà, moi j'ai cette facilité-là. En dehors de cette activité, Camille, tu es un champion de joute provençale. Et là, je fais le rapport avec Saint-Mandrier, puisque tu joutes pour Saint-Mandrier. C'est vrai, oui. Bon, alors parle-nous un petit peu de tes succès, parce que je crois que tu as quand même été champion. Champion, c'est un grand mot. J'ai été champion de Côte d'Azur quand j'étais jeune, quand j'étais minot, mais après, c'est vrai que... T'es pas si vieux que ça. Ouais, mais bon, quand on grandit, qu'on apprend à connaître la case senior en joute, ça devient un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a plus de... ça devient un peu plus difficile, mais bon, oui, champion, c'est un grand mot, mais oui, je suis... Tu étais champion donc de PACA, c'est ça? Oui, quand j'étais petit. Et là, dernièrement, tu as remporté le titre? J'ai gagné le Q cette année, j'ai gagné le Challenge Q à Saint-Mandrier. Donc, le Challenge Q, c'est vraiment c'est une figure, ça. C'est un incontournable de Saint-Mandrier. Oui. Pour tout joueur de Saint-Mandrier, je pense que c'est un des plus beaux trophées de l'année. Ouais. D'accord. Et justement, pour ces trophées, tu as réalisé des trophées qui sont des créations artistiques pures. Moi, je me rappelle parce que j'avais assisté au challenge, je les ai vus et j'ai été estomaqué de voir ça parce qu'il y a de la création, il y a de l'idée, c'est original. Donc ça, pour les gens qui veulent faire des trophées, Camille, c'est un spécialiste. Est-ce qu'on peut... Il y en a un ici où on peut le voir? J'ai un prototype juste là. On le verra, on le verra après. On le verra après. Voilà. Alors, comment te viennent les idées, justement? Alors après, bon, j'ai la chance de faire un métier qui me demande beaucoup d'imagination. J'en profite parce que j'en déborde. Et puis après, comme tout le monde, je pense, je m'inspire des fois de certains trucs sur Internet, de certaines réalisations même qui ont été faites par des connaissances par le passé. Et puis je fais un petit mix de tout jusqu'à obtenir quelque chose qui me... Après, ce qu'il y a de bien avec la joute, c'est que c'est un domaine où il n'y a pas 36 solutions quand même pour représenter ça sur un trophée. Je veux dire, il y a le bateau, la lance, le témoin, le plastron. Voilà, il y a des accessoires. Ça permet de pouvoir fabriquer sans trop se creuser la tête. Il y a la targue, je veux dire. Ah oui, bien sûr. Tu l'as fait aussi, non? Oui, j'ai fait des... Oui, bien sûr, cette année, ça a été réalisé. Ouais. Bon, là, on peut lancer aussi un appel. Si vous avez des trophées originaux à faire réaliser en métal, parce que c'est vrai que ça change un peu du classique, on va dire, et bien là, vous appelez Camille, dont les coordonnées vont s'inscrire actuellement sous votre écran. Depuis quand tu joutes, au fait? Je joute depuis 2008. J'ai fait mon premier tournoi, ça a été le Challenge Q 2008. Et toujours pour Saint-Mandrier? Toujours pour Saint-Mandrier, toujours. Un fidèle de la... Ah ouais, fidèle au club, fidèle... Néné Barbezan, qu'on salue, parce qu'il a passé dans l'émission aussi. Franck, bien sûr. Le nouveau président, qu'on salue. Et puis tous les amoureux de la joute, Romain Vincent, évidemment, et tous les autres. Tu connais donc l'émission, tu sais que maintenant on va passer à des séries de questions légères pour lesquelles il faut répondre très rapidement, j'allais dire presque sans réfléchir, mais le plus vite possible et surtout expliquer sa réponse. Attention, t'es prêt? Ouais. Si tu étais ta plus belle création? Ma plus belle création, ça serait les trophées de joute parce que c'est vraiment une création dans laquelle je partage tout de moi, quoi. C'est ma passion. C'est le fait de réaliser quelque chose en rapport avec ma passion. Je pense que si je pouvais me réincarner dans une pièce, ça serait un trophée de joute. Ouais. Bon, celle-là, elle va être facile à répondre. Si tu étais un sport? Le rugby. Ah! Je m'attendais aux joutes, mais tu m'avais dit aussi hors antenne que tu faisais du rugby. Évidemment, dans notre région, c'est un incontournable. Ouais. Tu as joué pour où? Pour qui? Alors, j'ai joué pour Saint-Mandrier à l'école de rugby. C'est eux qui m'ont appris à jouer au rugby étant tout petit. Après, en grandissant, je suis allé jouer un peu à la Seine, à Sifour. Ouais. Je suis revenu à Saint-Mandrier à 17-18 ans. Et puis après, je suis parti à Olioul. Là, j'ai eu 2 ans d'arrêt à cause du Covid. Tu as eu comme coach, tu as eu Guy Hoffner?
Non, j'ai pas eu Pas eu Guy. Guy. Quand Fais un j'étais. coucou à Guy. Ouais, coucou Guy, quand j'étais au rugby, il s'occupait déjà des vieilles, Guy. Camille, si tu étais une musique. Une musique. Franc-jouteur de Vincent Courde, de Cavalas Underground. Vincent, bah voilà, bon, on lui fait évidemment, Vincent, l'incontournable groupe Cavalas, c'est... Ah ouais, d'accord, donc les chansons de ouais, c'est des chansons que les j'aime styles bien. musicaux, pop, Styles rock, musicaux, moi j'aime bien, j'écoute un peu de tout, voilà, j'écoute beaucoup de hip-hop, de R&B, voilà. du reggae, du rock, j'écoute un peu de tout. Alors Vincent, si tu nous écoutes, du hip-hop, tu nous en as pas encore fait. Il va falloir qu'il change peut-être un petit peu ses structures musicales. Allez, si tu étais un animal. Un panda. Oh. Un panda parce qu'on m'a souvent assimilé à un gros nounours et puis je sais que je suis d'un caractère assez gentil, je suis pas quelqu'un de trop virulent, donc je pense que j'ai toujours aimé cet animal parce que voilà, c'est un bel animal et puis ça représente un peu, on va dire, la grosse corpulence assimilée à la douceur, donc j'aime bien. Ouais, le panda, c'est moi. C'est un bon gros panda. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, ce que j'aime le plus, c'est... j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup ma famille, mes amis. On peut le dire que tu vas être bientôt? Oui, je vais bientôt être papa, oui. Voilà les amis, voilà, c'est un scoop. Moi je l'ai appris ce matin, peut-être que vous le saviez, mais Camille va être bientôt papa. J'aime bien les choses simples, merci. Les choses simples de la vie, voilà, j'aime les joutes, J'aime tous les jours de ma vie, quoi. Je me lève le matin, je suis content de venir dans mon garage, faire mon boulot. J'ai ma petite femme avec moi qui m'accompagne beaucoup dans mon travail, dans ma vie privée. C'est beau. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup de choses. Est-ce que tu détestes le plus alors? Ce que je déteste le plus, c'est... Alors, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais c'est les... Vous allez voir que ça va être la réponse habituelle. Les barrières, j'aime pas trop. Voilà. Moi, ce que je déteste, c'est les gens qui vous font face dans tous vos projets. Moi, quand j'ai voulu me lancer... Il y a eu beaucoup de monde qui m'ont dit non, fais pas, et ne fais pas, et il y a ça comme problème, et il y a ça comme risque. Et voilà, moi ce que j'aime pas, c'est la peur du risque. Voilà, la peur du risque est de freiner les gens parce qu'il y a tel ou tel risque. Dans leurs élans. Voilà, dans la vie, on n'a rien sans rien, et je pense que même s'il y a des moments où on est en bas, il y a d'autres moments où on va se relever. Et je pense que voilà, moi ce que j'aime pas, c'est j'aime pas les gens qui vous font peur de tomber. Les empêcheurs de réussir. Les freins, j'ai du mal avec les freins. Ouais. Les freins. Et il est vrai que si tous ceux qui ont construit quelque chose, qui ont entrepris quelque chose, s'étaient sentis freinés, n'avaient pas été au bout, on n'aurait pas des entreprises, on n'aurait pas des artisans, on n'aurait pas des créations artistiques. Enfin bref, voilà. Il faut toujours aller au bout de ses rêves. Exactement. Écoute, voilà le moment de ton message. Si tu as un message à transmettre à nos spectateurs, un message qui porte évidemment sur n'importe quel sujet, eh bien, tu t'adresses à cette caméra qui matérialise nos spectateurs et on t'écoute. Eh bien, si j'ai un message à faire passer, ça va être assez simple. C'est quelles que soient vos convictions dans la vie, que ça soit sportif, professionnel ou même dans un secteur plus privé, voilà, d'aller au bout de ses rêves, de croire en soi et d'aller au bout tout simplement, de rien lâcher. Et puis il faut pas oublier que quand on tombe dans la vie, on se relève toujours et voilà, ne jamais rien lâcher, toujours aller au bout. Ça c'est vraiment mon message, c'est ma devise, pourrait-on dire, voilà. Message du jouteur, quand on tombe, on se relève. Voilà, exactement. Voilà, on nage, on repart, on remonte et c'est reparti. Mais écoute, merci beaucoup Camille de t'être prêtée à cette interview. Quant à nous, vous le savez, c'est les jeudis, on se retrouve jeudi prochain. Et là, une émission à ne manquer sous aucun prétexte. Parce qu'on va rencontrer une aventurière qui s'appelle Audrey Esposito. Et Audrey Esposito va nous permettre de faire un tour du monde. Vous allez voir, c'est une fille qui est surprenante, vraiment, c'est une incontournable qui est de Saint-Mandrier aussi. Donc là, cette fois-ci, la semaine prochaine, pareil, on est fidèle à l'émission, on est reparti. En attendant, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettent d'être prévenu des émissions suivantes. Vous pouvez mettre des petits pouces bleus aussi, ça c'est toujours bon. Et puis des commentaires. Voilà, ça nous permet après d'échanger, de savoir ce qui vous plaît moins, etc. On vous dit à jeudi prochain et merci encore Camille. De rien, avec plaisir.